Bonsoir et bienvenue à toutes et tous pour ce webinaire, dédié à Abaimo on va vous présenter, la nouvelle fonctionnalité, de gestion des immeubles en compte commun. On se réjouit vous avoir parmi nous, en cette, fin d'après-midi. Je vois quelques personnes qui, sont, voilà, montées sur scène, sur Livestorm. Je prie à ces personnes de juste couper leur micro pour pas, intervenir dans la présentation. Un grand merci, à tous et toutes pour J'entends cela. rien. Heu, voilà, on va couper les micros comme ça. Donc pour cette présentation, on a le plaisir d'avoir avec nous, Ersin Yildiz, que vous connaissez, probablement, toutes et tous. Bonjour Ersin. Bonjour tout le monde. Voilà, donc Ersin, il est consultant à Baimo, chez Offiza Informatique, puis moi-même pour tous les aspects commerciaux. Heu, Avant de laisser la parole à Ersin, vous n'hésitez pas à poser vos questions, au fur et à mesure. Sur les onglets, sur l'onglet de droite, vous avez la possibilité dans l'onglet chat ou questions de poser directement les points qui ne sont pas clairs pour vous, pouvoir poser vos questions. N'hésitez pas. On a réservé en fin de ce webinaire un moment justement pour y répondre. Voilà, je vais laisser la parole à Ersin et surtout couper vos micros. Merci. Parfait, super, merci François. Alors, rebonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler des comptes communs. Les comptes communs, alors, il y a plusieurs parties. On va voir, comme vous voyez à l'écran, les comptes communs, de manière générale, ce que c'est. On verra comment on peut facturer des acomptes. Et puis, on va aussi établir un décompte du compte commun. Alors, pour ça, je vais déjà vous partager l'écran. Hop, écran complet. Alors, s'il veut bien, déjà la dernière fois, ça m'aurait fait comme ça. Partager l'écran. Voilà, écran complet. Voilà, je pense que tout le monde voit mon écran. Alors, pour commencer, j'ai fait un petit schéma. Alors, c'est hyper simple. C'est pour résumer en fait ce que c'est ces comptes communs. Alors, imaginons qu'on a un petit quartier de 4 immeubles euh, avec un parking en commun. Souvent, il arrive qu'on ait le premier immeuble en gestion, le deuxième immeuble, on pourrait l'avoir en gestion ou pas, et après, on va avoir un troisième et quatrième immeuble qui sont où on n'a pas en fait la gestion de ces immeubles. Et en finalité, on a ici un parking commun où en fait les 4 immeubles ont décidé que c'était notre gérance qui devait gérer les frais de ce parking commun. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va aujourd'hui, j'ai souvent la question de dire, je reçois des factures, des charges, comment je vais faire pour pouvoir les répartir sur plusieurs immeubles en gestion, ou également comment je peux faire pour les facturer à d'autres propriétaires. Alors, grâce au compte commun, on va justement réussir à gérer ce cas de figure-là. Alors, on va directement partir dans le Y11, dans la base des immeubles. Voilà. Alors, les comptes communs, comment ça fonctionne? Simplement dans le Y11. Alors, je vais juste reprendre ici. Voilà. Dans le Y11, vous pouvez très bien dire, alors je vais assez souvent, régulièrement me baser sur le schéma. Donc, votre parking ici, soit vous pouvez le créer directement sous un immeuble en gestion, ce sera le cas de figure que je vais vous montrer, ou vous pourriez très bien dire, le parking commun, je vais créer un immeuble spécifique pour le compte commun. Donc, typiquement, ici, moi, j'ai un immeuble sous lequel j'ai directement un compte commun. Alors, attention, si j'avais pas l'immeuble en gestion, j'aurais pas l'habitation. Donc, tout ce qui est en dessous ici, donc le bâtiment, l'entrée, les contrats objets, etc., je vais pas retrouver toute cette partie-là. J'aurai simplement un immeuble et en dessous, le compte commun.
Que ce soit une manière ou l'autre, vous allez retrouver au niveau de l'immeuble toutes les informations, donc l'adresse, etc. Et puis, très important, sous comptabilité, vous pouvez utiliser le plan de compte référence 10, ou alors vous pourriez très bien créer un plan comptable spécifique au compte commun. Alors, je vais faire quand même un petit saut dans le F21. Ici, je me trouve dans le plan de compte référence 10. Alors, très très important, les comptes communs, vous ne pouvez pas les utiliser avec des comptes qui sont paramétrés entretien. Donc, s'il y a la coche ici, bah, le système, il voudra pas décompter le compte commun, il va vous mettre un message d'erreur. Aussi, ici, tout ce qui est quantité obligatoire, alors on les retrouve surtout pour les comptes de charge, du décompte de charge. Lorsqu'on met, par exemple, pour tout ce qui est Mazou, quantité obligatoire, là aussi, le système va vous mettre un message d'erreur parce que c'est pas fait pour ça. On a d'autres manières dans les décomptes de charges de pouvoir répartir les charges entre les immeubles. Voilà. Ensuite, je reviens à mon compte commun. Alors, comment créer un compte commun? Je vais prendre un autre immeuble où je n'ai pas de compte commun. Sous édition, compte commun, vous avez un assistant. L'assistant permet de dire à partir de quand ce compte commun doit être utilisé. Donc, par exemple, à partir du 1er janvier 2024. Alors, pour information, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà paramétré sur un autre immeuble. C'était simplement pour vous montrer les quelques paramétrages grâce à l'assistant. Ensuite, sous statut, vous pouvez dire qu'il est en cours de traitement si vous n'avez pas tous les éléments ou la plupart du temps, vous pouvez directement l'activer. Ici, vous avez les coches pour dire quand est-ce que vous aimeriez faire le décompte. Donc, quand est-ce que vous aimeriez répartir les charges de l'immeuble compte commun vers les autres immeubles. C'est-à-dire, quand est-ce que vous aimeriez répartir les frais du parking commun vers l'immeuble 1, 2, également vers les débiteurs externes. Alors, je vais juste reprendre. Hop, voilà. Donc ça, vous pouvez le faire par mois, par trimestre, semestriel ou annuel, par exemple. Ici, vous devez ajouter, vous avez le choix entre deux possibilités. Soit ajouter l'immeuble cible ou soit ajouter le propriétaire externe. Donc, si on dit ajouter l'immeuble cible, par exemple lui, euh, par exemple, je vais prendre lui, voilà. Ici, il nous demande un compte courant. Donc, en fait, le système va comptabiliser toutes ces écritures par l'intermédiaire d'un compte courant que j'avais déjà créé au préalable. Les acomptes, donc ça, c'est toute la partie qui concerne les acomptes. Les acomptes, c'est quoi? C'est par exemple, durant l'année, vous dites que le compte commun, vous l'avez créé sous l'immeuble en gestion numéro 1. Et puis, on est d'accord que la trésorerie, ça va être la trésorerie soit de cet immeuble, soit toujours de cet immeuble, mais en fait, ça va être en finalité la trésorerie commune, donc de la gérance. Et en finalité, vous allez, durant la période, demander des acomptes, par exemple au deuxième immeuble sous gestion, ou alors à des débiteurs externes. Donc, si on revient ici, vous pourriez très bien dire que cet immeuble n'a pas d'acompte à payer. En revanche, si on prend un débiteur externe, lui, comme vous n'avez pas sa gestion, vous pourriez très bien lui dire que chaque trimestre, vous allez lui demander 250 francs et en fait, il faut lancer la facturation des acomptes et comme ça, vous allez pouvoir envoyer une facture à ce débiteur-là. Alors, le débiteur, il suffit de le créer dans la base des débiteurs, simplement. Très important, que ce soit là ou là, il faut systématiquement mettre un compte sur lequel on aimerait rembourser. Parce que à la fin de la période, quand vous allez établir votre décompte, c'est comme un décompte de charge. S'il y a trop d'argent ou pas assez, ben voilà, c'est surtout il a trop versé, vous allez lui rembourser cet argent sur ce compte-là. Alors, tous ces éléments-là, là, je vais faire annuler et je vais reprendre mon immeuble préparamétré. Vous les retrouvez simplement ici. Donc, statut toujours actif. Ici, moi, j'ai mis le décompte au mois de décembre. Et puis, on retrouve
l'immeuble sous gestion et puis le débiteur pour qui, en fait, qui doit participer à ces charges du parking commun. Vous retrouvez toujours le compte du bénéficiaire et puis plus bas, vous allez retrouver les informations liées aux acomptes. Donc sur l'immeuble ici qui est en gestion, on n'a pas d'acompte et sur le débiteur, on lui a mis 250 francs par trimestre. Et c'est grisé parce que j'ai déjà lancé le traitement de mars 2023, juin, septembre, et je vais vous montrer comment faire le traitement d'acompte pour le mois de décembre. Ensuite, vous avez ici la répartition. Alors, toujours dans l'assistant, vous avez cet onglet, hein. Là, c'est simplement pour un gain de temps. Sous répartition, on va définir en fait les comptes. Donc, typiquement, moi, j'ai créé dans mon plan comptable F21, ici, j'ai créé des comptes spécifiques aux comptes communs. Comme ça, quand vous allez tirer vos comptes de l'immeuble, vous allez quand même voir assez rapidement ces comptes communs. Par contre, si vous décidez de faire un plan comptable uniquement pour les comptes communs, bah, vous pourriez très bien le faire aussi. Donc, voilà, moi, je les ai directement créés. Et puis, on vient dire au système, ce compte-là, le 40 020, il doit aller sur l'immeuble, donc avec nos deux débiteurs si on veut ici. Il doit aller pour 50% sur l'immeuble sous gestion, sur ce compte-là. Et puis pour le débiteur externe, 50%, on va lui facturer. Et je fais ça pour 3 comptes. Et sur ces 3 comptes, j'ai comptabilisé des charges. Mais maintenant, vous voyez ici en bas que c'est grisé. C'est parce qu'une partie des traitements, typiquement les acomptes comme je les ai lancés, ben, on peut plus changer certains éléments. Vous pourrez très bien dire que dans l'immeuble, vous allez sélectionner tous les comptes de charges qui vont être utilisés. Et puis, si durant la période, il n'y a pas eu de charge comptabilisée, ben forcément, le système, il va rien répartir du tout. Voilà. Et puis, si, imaginons, vous partez sur ces 3 comptes-là et l'année prochaine, il y a de nouvelles charges, vous allez pouvoir créer un axe temporel ici dès le 1er janvier 2024, par exemple, et vous pouvez à ce moment-là rajouter tous les comptes que vous souhaitez. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, il me manque ici le mois de décembre, donc l'acompte du mois de décembre à facturer à ce débiteur. On a un traitement qui s'appelle décompté à compte, le programme Y2721. Et c'est comme d'habitude, on vient mettre le mois du traitement. On vient mettre par exemple à compte quatrième trimestre, trimestre. Sous l'immeuble, on vient sélectionner notre immeuble. Bon, voilà, appliquer. Et là, le système nous dit quoi? Que cette première ligne, le propriétaire, ben, il aura 0, c'est ce qu'on a vu. Et puis, le deuxième, il aura 250 francs. Vous allez pouvoir imprimer le document, le QR, bien sûr. Alors, on est sur du layout, on peut modifier ce document avec votre logo, etc. Et puis, vous allez simplement pouvoir imputer ce traitement. Voilà, traitement terminé. Donc, si on revient dans les Y11, donc là on voit que, alors on voit pas, mais je sais que j'ai terminé la facturation de mes acomptes. Alors, au niveau des comptes, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, comme j'ai déjà fait mes tests, et puis avant de lancer mes premiers tests, j'avais déjà enregistré en fait le PDF avant de lancer mon décompte. Et si on regarde dans le système, les comptes que j'avais préparamétrés ici pour la répartition, on les retrouve dans mon extrait ici. Donc on voit que j'ai des charges de conciergerie, de l'énergie et des honoraires. Euh, hop, on va retrouver dans le locataire collectif immeuble, on va retrouver les acomptes facturés, 250, 250, mais 4 fois 250 francs. On voit que ce débiteur a déjà payé 2 fois ses acomptes. Alors retenez cette information parce que c'est important pour le décompte. Et puis, on a ici le compte commun, le compte de passage en fait, qui va nous, c'est la contrepartie en fait de ces écritures. Voilà. Une fois qu'on a ces éléments,
on va pouvoir aller établir notre décompte parce que on voit que c'était au mois de décembre et on voit qu'il n'y a pas eu encore de dernier décompte. Pour pouvoir lancer notre décompte, alors on va utiliser le programme Y2722. Là aussi, tout simplement, on vient rentrer le mois concerné, dire meuble, hop, 8, voilà, appliquer. Alors, là, on a le résumé. Donc, on voit qu'au niveau de nos charges, le système va comptabiliser sur le propriétaire, donc l'immeuble en gestion 307, ici, qu'on voit jour A4, 6592,50. Et puis, sur le débiteur externe, il va comptabiliser 6092,50 aussi. Alors, on a ici le détail. Ici, la ligne des acomptes, on a 500 francs. Alors, c'est ce que je vous ai dit avant, il fallait retenir cette information parce que le système va tenir compte dans le décompte final, il va tenir compte uniquement les acomptes payés. Lorsque vous établissez votre décompte, ces acomptes-là, le système va les extourner automatiquement. C'est comme si ces documents n'avaient pas existé. Et puis, en finalité, vous allez envoyer un seul document au débiteur externe pour qu'il puisse en fait simplement payer le montant dû. Et puis, ces informations-là, on les retrouve ici sous imprimé. Voilà. Donc, ça, c'est l'immeuble en gestion. Et ça, c'est le débiteur externe. On retrouve ici la compte avec un autre QR. Une fois de plus, on est sur du layout. On peut modifier avec le logo et d'autres éléments. On va pouvoir imputer ce traitement. Voilà. Et puis maintenant, on va aller vérifier ce qui s'est passé dans nos comptes. Donc, on vient sélectionner notre immeuble, la période. On peut simplement le lancer. Voilà. Quand on vient regarder les comptes de charge, cette fois, on voit que on a 3320 francs qui se sont bien répartis à 50% et à 50%. La même chose pour les deux autres comptes. En finalité, quand vous allez lancer votre décompte de compte commun, il faut que les comptes de charge que vous avez paramétrés dans la répartition dans le Y11, il faut qu'ils se mettent à zéro. Et là, c'est effectivement le cas. Ensuite, la contrepartie de ces écritures, ben, forcément, on a toujours notre compte commun, enfin le compte courant compte commun, et puis on est d'accord que il faut établir des documents débiteurs. Donc ces documents débiteurs-là, on va les retrouver ici dans le compte locataire collectif immeuble. C'est du paramétrage du 621, hein, si jamais. Et on retrouve ici plus bas donc les écritures qui concernent les montants ouverts. Et puis on voit ici plus bas, on a la correction des postes ouverts débiteurs. Donc c'est les deux fameux acomptes que le débiteur externe n'avait pas encore payé. Et puis on a toujours notre compte commun qui va se mettre à zéro parce qu'on a pu établir le document débiteur. Et puis très important, cette fois, je vais prendre l'immeuble en gestion, donc l'immeuble sur lequel les charges doivent arriver. Voilà. Et ici, on retrouve nos trois comptes avec les charges directement, avec le compte courant qui se met à zéro. Et cette fois, on a un document fournisseur qui va se créer automatiquement. Et forcément, il faudra faire les versements et encaissements des deux côtés pour qu'on puisse obtenir toutes les informations. Voilà. Alors, pour ma part, Jean... Ah oui, alors, juste avant de terminer, je vais quand même vous montrer ici. Voilà. Dernier décompte, donc on voit que grâce au fait que j'ai pu lancer mon décompte, on a bien une date qui vient apparaître ici. Comme ça, on a l'information du dernier décompte. Voilà.
Alors, en ce qui me concerne, j'en aurais terminé. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, je vais arrêter le Hop, partage. ouais, c'est tout bon. Merci Hercine, un grand merci à Voilà. toi. Je pense que c'était clair et j'espère que cette présentation a pu, répondre à vos attentes. Concernant la mise en place de cette fonctionnalité, quelques informations sur le slide à l'écran. Tout d'abord, c'est vrai que cette option, ou plutôt cette fonctionnalité nécessite une option à BAIMO, qui est l'option automatisme d'écriture. C'est une option qui est aujourd'hui activée chez quasiment la totalité de nos clients ABAIMO. Donc, vous êtes aujourd'hui, vous avez un ABAIMO, je dirais, équipé pour gérer ces comptes communs, sauf exception, mais ça, on pourra voir les cas ensemble. Maintenant, pour les prestations de services liées à la mise en œuvre de cette gestion, on va vous proposer des prestations sous forme de formation et d'assistance, d'accompagnement pour les premiers traitements principalement. Et l'idée, c'est vraiment que vous soyez le plus autonome possible dans la mise en place de ces comptes communs. Donc, on va vous former sous forme de transfert de compétences pour que vous soyez capable de traiter cette fonctionnalité pour les immeubles qui ont justement cette typologie. Donc voilà un tout petit peu notre manière de faire. Et puis c'est quand même assez relativement rapidement mis en place puisqu'on aura besoin en fonction de à nouveau de la typologie d'immeubles dans lesquels on devra mettre en place cette gestion de 1 à 2 jours de travail. Donc voilà, n'hésitez pas. Je pense que c'est Ah, quand même une fonctionnalité intéressante avec énormément d'automatisme derrière et qui a tout son sens aujourd'hui avec une version aussi fiabilisée. Donc c'est intéressant. Alors, si je peux me permettre de rajouter Mhm, aussi un élément, faites juste attention, donc définissez bien votre besoin parce que, mhm, on a tendance à mélanger, les décomptes de charges, qui se font donc le chauffage, on va dire un chauffage commun et ces décomptes-là. mhm, Donc, il faut vraiment bien définir le besoin puis de pouvoir dire: «OK, je me trouve juste dans la partie chauffage et je peux déjà transférer des charges d'une autre mhm. manière pour tout ce qui est chaufferie et pas forcément pour les comptes communs. Mais voilà, il faut vraiment définir le besoin et ensuite, c'est pour ça qu'en fait, c'est que de l'accompagnement pour définir ben, C'est qu'est-ce ça. qui est meilleur pour vous, de comment on peut paramétrer pour que ce soit optimal en fait dans le système. Voilà. Exactement. Euh, Est-ce qu'on a des questions? A priori pas. N'hésitez pas. Si jamais, si tout a été clair, c'est magnifique. J'en profite justement pour vous annoncer le prochain webinaire à Baimo qui aura lieu le 21 mars 2024 et qui sera consacré aux nouveaux rappels dans les débiteurs. Ces nouveaux rappels vraiment dédiés au monde de l'immobilier. Donc n'hésitez pas. Je pense que chacun d'entre vous avait aussi des attentes à ce niveau-là. Et puis je pense que cette nouvelle fonctionnalité, ce nouveau processus de rappel amène vraiment une valeur ajoutée à tous les clients immobiliers. Donc n'hésitez pas. Vous pourrez dès demain vous inscrire si jamais vous allez recevoir un message d'invitation, notre collègue du marketing. Voilà, toujours pas de questions, magnifique, c'est que ça a été clair, Hercine, good job. Très bien. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez voilà, des questions, vous souhaitez en savoir plus ou tout simplement vous êtes intéressé pour mettre en place cette fonctionnalité. N'hésitez pas, contactez-nous. Euh, je ne manquerai pas aussi de le faire dans les prochaines semaines. Mais voilà, vous avez toutes les informations à disposition. Toujours pas de questions. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Marie-Claire. Et à tout bientôt. On a 5 minutes d'avance, tant mieux. On évite les bouchons. Merci beaucoup. Au revoir.